Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, chers auditeurs, on va parler d'un film que j'attendais d'amour. Un film que j'ai aimé dès sa bande-annonce. Un film dont j'attendais avec impatience la sortie en salle. Malheureusement, sorti le 25 décembre, mais bon, ça on peut pas y faire, c'est les distributeurs qui font des fois n'importe quoi. C'est un film que dès les premières images, les premières notes de musique, j'ai fait toi, je vais t'aimer d'amour, mais de tout mon amour. Et vous savez quoi, chers auditeurs? Ce film m'a aimé en retour. Car ce cœur qui a été créé dit que le cinéma est quelque chose de fort, que justement émotionnellement, ce film est un grand film du cinéma américain. Alors certes, ça ne sera pas le film le plus spectaculaire de son auteur, mais c'est un film qui a justement, comme je parle très souvent, de cœur, de générosité, de passion, de tendresse, de personnages fous, de sentiments. Et bah oui, c'est un très bon film de Paul Thomas Anderson. Et oui, aujourd'hui, on va parler de Licorice Pizza, son tout nouveau film qui est sorti ce 25 décembre en France, qui est sorti le 25 novembre aux États-Unis. Et Licorice Pizza, ça parle de quoi? Ça parle de, vulgairement, on va dire, Alana Kane et Gary Valentine, un adolescent et une jeune femme adulte, on va dire, elle a quand même 25 ans, lui il en a quand même à peu près 15-16, qui se rapprochent dans la vallée de San Fernando en 1973. Et là, on revient sur quasi toute la carrière de Paul Thomas Anderson, qui a quand même été extraordinaire. Hein. Paul Thomas Anderson, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le réalisateur de beaucoup de films cultes, de films extraordinaires, que je vous donne notamment mes préférés qui sont Boogie Night et Melancholia. Après, il y a Punch Drunk Love qu'il a fait avec, je crois que c'est avec Adam Sandler qui est une bonne comédie dramatique. Et vraiment, on est plus dans cette ligne-là de faire quelque chose de plus tendre, de plus simple, de plus que quelque chose de cinématographiquement complètement fou, parce que Boogie Night, c'est quand même toute une aventure dans la vie du porno des années 70 jusqu'à l'arrivée des années 80. Et Magnolia, c'est vraiment un petit speech cinématographique de plein de personnages jusqu'à l'échaînement final qui est juste magnifique. Will Be Blood qui est juste aussi extraordinaire, du Master, et Leon Weiss que je suis moins fan, et son dernier film dont il était aussi chef opérateur, Phantom Thread, qui est aussi des très bons films. Et Paul Thomas Anderson, ça fait partie de ses réalisateurs aujourd'hui quand même complètement cultes. La plupart de ses films sont cultes pour beaucoup de jeunes cinéphiles, même chez les cinéphiles tout court, et car c'est un réalisateur qui très vite a marqué par son style, qui a même été applaudi par un certain Quentin Tarantino, qui fait, quand je vois une scène de Paul Thomas Anderson, je me dis je dois me booster pour faire encore mieux. Vous voyez l'influence qu'a le mec. C'est comme moi avec Edgar Wright, quand je le vois, j'ai envie de dire putain, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de me bouger le cul pour se faire mieux. Et justement, ça, c'est des réalisateurs inspirants. C'est vraiment des films qui te donnent envie d'aimer le cinéma et de dire voilà les procédés narratifs et tout ça. C'est comme ça que ça s'enchaîne et c'est magnifique. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film? Est-ce que je l'ai aimé? Mais bien sûr, je vous l'ai annoncé, j'ai spoilé direct les gens. J'aime ce film. J'aime ce film par tout ce qu'il a amené. Il est d'une simplicité, j'ai l'impression de voir que c'est quand même un des films les plus simples de Paul Thomas Anderson. Hein. C'est un film qui part sur une année. C'est un film où on va voir un personnage évoluer, une fille et une jeune femme évoluer, et justement pour se rapprocher en amour. Alors oui, je vais vous dire en soi, je pense que vous comprenez très vite sur la fin, c'est pas une fin féminine, c'est une fin heureuse. Moi je spoil les gens, vous savez bien. Pour moi, vous avez vu le film. Vous avez vu le film et c'est normal, parce que bon, à un moment, faut prendre ses responsabilités de spectateur. Du coup, c'est un film qui va se dérouler dans un certain laps de temps où on va voir nos personnages être tout le temps ensemble. De dire, ils ont envie d'être ensemble, mais toutes les règles, on va dire, entre deux mœurs, parce qu'elle a 25 ans, lui il en a 15, fait que ce n'est pas possible. Elle ne veut pas parce qu'elle a peur justement de tout ce que ça peut en engendrer, et que lui, tout simplement, il veut, il croit, il le dit, c'est elle que je vais épouser, mais étant quand même un jeune garçon, forcément, la testostérone et tout ça, l'envie aussi d'amour, de sexualité, tout le tintouin qui fait que ça rentre en compte, et il va se créer justement entre ces deux personnages beaucoup de moments d'amour, haine, on se croise, on va peut-être à droite, à gauche, elle va se lancer un peu en politique, aider
un candidat. Lui, il va se lancer dans le business de flipper ou de piscine, de bien piscine, que moi, j'ai jamais compris le délire autour. C'est vraiment un truc vraiment américain, le bain à eau, là, enfin le lit à eau, là, comme ça. J'ai essayé une fois, hein, franchement, je trouve ça pas très confortable. Après, si moi, je suis... Donc voilà, forcément. Et on a un casting absolument exceptionnel. Ah, clairement, c'est un film où les acteurs se font plaisir. On peut citer justement pas mal d'acteurs quand même. Je pense à Alana Haim, qui justement joue Alana. Justement, il s'est même pas fait chier sur le nom. Qui est surtout une chanteuse américaine. Qui, moi perso, je connaissais pas. Tu sais, ça fait partie de la rock, soul, enfin, un peu R&B américaine. Elle a fait notamment 3 albums, je savais même pas. Tu vois. Là, je viens d'apprendre des trucs, les gens. Donc du coup, voilà, c'est un petit groupe de nénettes qui font leur bail, et du coup bah c'est une excellente actrice. Au début je crois elle me faisait penser à une actrice d'une série que j'avais vue, un truc un peu the middle, c'est-à-dire c'est un peu Malcolm, moi j'appelle ça le Malcolm de Wish, tu vois, genre les classes moyennes un peu, voilà, un petit peu dégénérées tout le temps, un peu foufou, mais clairement c'est une très bonne actrice que j'ai trouvé très juste. Elle a un truc dans le regard, en fait elle me fait penser un petit peu à Lily Gaga jeune, c'est-à-dire sans la teinture avant qu'elle passe blonde et tout le tintouin, ou justement ce côté un peu grunge, justement, avec un long pif, et enfin, comme on dit, un long nu de J, parce que bon, j'ai pas envie de problème avec certaines gens, vous faites ce que vous voulez, les gens, mais moi je dis, voilà, un gros nez, et elle en joue justement, parce qu'étant d'origine juive, justement, elle en joue, elle ça, et c'est un personnage qui va évoluer au fur et à mesure de manière. C'est une personne qui justement est bloquée dans son travail, dans beaucoup de ses liens familiaux, très étouffants et tout le tintouin, mais malgré très homogènes, et ils sont à l'écoute et tout le tintouin avec beaucoup de valeur. Mais elle va évoluer grâce au personnage de Gary. Et que derrière, elle avait un taf de merde, où elle faisait des photos pour les enfants, elle aidait pour les photos des enfants, des acteurs et tout le tintouin. Elle va se lancer dans le business avec Gary. Ils vont se lier d'amitié. Et, d'abord, à la base, il est acteur, Gary. Et du coup, elle va lui servir de chaperon parce que sa mère peut pas l'amener en tant qu'acteur à New York et tout le temps. Après, ils vont se lier encore plus d'amitié dans le business. Et après, derrière, elle va s'émanciper un petit peu pour faire sa vie et quelque part comprendre que c'est lui qu'elle aime. Et qu'elle est passée par plusieurs hommes. Elle a eu un... Tu la vois un peu flirter avec Sean Penn. Et c'est ultra drôle comment ça finit entre les deux. Elle flirte notamment beaucoup avec un des mecs justement du parti politique justement où elle est à l'aide pour le candidat. Donc du coup tu comprends qu'il y a quand même une relation. Elle flirte beaucoup avec la voix et tout le tintouin. Je pense notamment à cette scène où elle tend la jambe. Elle est en train de vendre d'une piscine comme ça au téléphone, elle allonge les jambes, mais c'est fait avec une grâce, et c'est tellement bien cadré de Paul Thomas Anderson, qui est aussi en partie chef-op. Il a son chef-op, mais je crois qu'il a vraiment plus cadré que son chef-op de base. Mais du coup, elle joue merveilleusement bien, Alana, et elle a cette faculté, je trouve, à dégager quelque chose, étant une beauté très simple. C'est une beauté, on va dire, très normale, mais qui arrive à dégager une telle sensualité, une telle classe, que forcément derrière, tu ne fais que aimer. Et c'est extraordinaire. Et à côté, bon, t'as Cooper Hoffman qui joue le personnage de Gary et qui est juste insaisissable. En fait, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est chez ces deux personnages, c'est des physiques justement qu'aujourd'hui tu ne vois quasi pas, ou quasi plus dans le cinéma américain. C'est-à-dire la personne lambda. C'est-à-dire que par exemple, tu regardes dans beaucoup de films, notamment blockbuster, faut que tout le monde soit beau. Ah non, mais c'est clair, t'as pas la beauté simple, moyenne, voire moyenne plus. Il faut que tout le monde soit des canons de beauté. Il faut que tout le monde soit dans les critères vraiment de beauté esthétique hollywoodienne, c'est-à-dire quand même, donc on va dire pour les mecs bien gaulés, tout un toit. Il y en a très peu qui ont réussi quand même à passer entre les mailles. Je pense à Ebrahim qui a réussi à passer malgré son physique, mais parce qu'il a un charisme. Il a réussi à surpasser ça, et que même physiquement, quand tu vois qu'il a perdu du poids, c'est quand même plutôt un très beau mec. Mais derrière, tu regardes que beaucoup d'acteurs sont quand même des très beaux monsieur, et que derrière, chez les femmes, il y a les critères physiques et tout un temps. Et moi, j'aime bien qu'on reparte à des beautés simples, à des beautés pas esthétiques magnifiques, pas du 10 sur 10 sur les critères de la beauté, mais juste des gens moyens, plutôt. Et moi, perso, je la trouve très jolie, hein, mais en soi sur des critères de beauté. Et c'est là que je trouve l'intelligence de Paul Thomas Anderson, c'est de se dire que je prends des critères de beauté simples, et ça passe même par les autres acteurs, et que tous les acteurs qui sont plutôt très beaux garçons sont soit
des fois quand même un peu très con même des fois, ou même des fois un peu barré. Je pense notamment au personnage de Bradley Cooper. C'est comment il s'appelle déjà son perso? Ok, John Peters. John Peters, pour ceux qui savent pas, qui était un célèbre producteur américain. Et le mec, il te pète des plombs. Mais il te pète des plombs, mais absolument magnifique. Où le mec, il te fait, ouais, mais si vous tâchez ma baraque, j'étrangle ton frère. Mais le mec, il lui sort ça au calme. Et ça en est flippant. En fait, ça en est flippamment drôle. Du coup, et tu te dis que tous les personnages adultes de cette manière-là sont quand même sacrément barrés. Tous les gens qui se considèrent comme beaux, qui ont du charisme et tout le tintouin, sont notamment des personnages pas très fréquentables, pas très sympas. À l'exception peut-être celui-là qui est le personnage qui aide à l'élection présidentielle, qui avait l'air tout à fait sympathique, mais bon, qui a l'air quand même assez lâche dans l'idée, qui veut pas de problème et tout le tintouin, et qui parle beaucoup dans le dos des gens, au lieu de régler les choses. Ou que même le représentant à la municipalité de la ville, justement, qui veut se faire élire, bah justement, il est gay et il n'assume pas. Il n'assume pas son homosexualité dans les années 70, même si t'as une liberté sexuelle. Hein, t'as quand même... Tu as beau voir une liberté sexuelle dans les années 70, c'est-à-dire que bon, ça touchait surtout les hommes et les femmes, c'est-à-dire tout ce qui était gay, tout un temps, on s'en battait les couilles. Mais, et c'est ça qui en fait, je trouve, un film avec des beautés, justement, où les plus beaux sont pas forcément les plus représentatifs et pas les personnes les plus à suivre. Alors que les beautés simples sont ceux qui font vivre le modèle américain via le business, via l'apprentissage et justement de la vie qui leur amène. Par exemple, le personnage d'Alana a cette capacité justement, elle conduit un camion et tout un toit, elle est vachement débrouillarde, elle sait parler plein de langues. Je pense que pas beaucoup de gens sont capables de faire tout ce qu'elle a à faire. Et moi, il y a une scène qui m'a fait hurler de rire, c'est quand elle a dit ouais, je fais du Krav Maga et tout ça, mon père m'a appris, art martial israélien, pour ceux qui savent pas. Et du coup, derrière, bah, c'est ultra drôle. La meuf qui fait les castings parce qu'à un moment, on veut être actrice, et elle a fait bon, bah, on va mettre karaté. Voilà, c'est plus simple. Ça montre vraiment l'imagerie américaine, quoi. Et c'est une critique très subtile, j'adore ce mot subtil, mais fait avec tellement d'humour assez grinçant qui fait que ça marche très bien. Et bien sûr, il y a le personnage de Sean Penn qui est en charmeur comme ça, qui te parle. Ouais, bébé, en te faisant de la poésie de comptoir à 10 balles. Mais c'est juste magnifique. Et ça fait partie de tout ça qui fait que le film a une alchimie sur l'amour qui fait que justement ces personnages vont s'entrecroiser pendant de très longs moments, qui vont jamais réussir pleinement à pouvoir aller de l'avant entre eux parce qu'ils ont peur hein, aussi simplement et toute tentative à des moments soit est bloquée par Gary qui n'arrive pas à aller vers elle et du coup va aller vers quelqu'un d'autre ou elle qui à un moment veut trouver un sens à sa vie et qui finalement que la seule chose qui fait qu'ils sont réunis dans leur vie, c'est d'être ensemble et de dire, et ça finit sur un je t'aime, Gary je t'aime, mais absolument magnifique, et c'est ça qui fait la beauté du film, et que c'est ça qui fait le charme unique de ce nouveau film de Paul Thomas Anderson. Là où je trouve que des fois, c'est vrai, il peut être un peu froid, il peut être un peu sec, un peu grinçant, très grinçant. Là, c'est un grinçant qui se veut quand même volontairement drôle, et qui fait qu'on rigole beaucoup quand même pendant le film. C'est une comédie dramatique, mais il y a quand même un gros côté comédie qui fait qu'on s'annubar. Alors par contre, ne vous attendez pas un scénario avec des rebondissements extraordinaires. C'est très simple, c'est un film inhérent, moi comme je les appelle, où tu vas suivre tes personnages dans leur quotidien, voir leur vie, comment elle va évoluer, jusqu'à la réunification de l'amour. Alors certains vont me dire, ouais, mais bon, l'amour et tout le tintouin, mais c'est ça qui en fait sa beauté. C'est un très beau film sur l'amour. Et quelque part, je pense même on devrait en prendre exemple, les gens. Un peu d'amour dans ce monde de bruit, ça fait jamais de mal. Clairement. Je pense qu'il y a des moments, faut... un petit peu d'amour. Après, niveau mise en scène, il a toujours ses dicks de mise en scène, c'est-à-dire ses longs travelling sur les côtés pour suivre les personnages. Je pense à notamment ces plans Steadicam, ces longs plans séquences qui vont suivre ces personnages derrière, qui font justement, c'est vraiment le style Paul Thomas Anderson, cette fluidité radicale, justement, et il te montre surtout des décors. Car moi, le problème que j'ai avec beaucoup de réalisateurs aujourd'hui, notamment américains, c'est que justement, le film a coûté quand même 40 millions de dollars. Alors moi perso je me suis dit oh, ça doit être un film à 10-15 millions parce que bon il y a un peu de reconstitution mais c'est pas non plus extraordinaire, mais ça a coûté comme 45 millions parce que quand tu prends le temps de réfléchir il y a quand même un gros travail de reconstitution des décors de la ville, il y a quand même beaucoup d'accessoirisation de l'époque et bah clairement du coup derrière bah t'es obligé de sortir déjà la moula et c'est ça qui en fait un film intéressant, de se dire que les décors créent justement toute l'ambiance du film. C'est un peu comme Boogie Night, tu peux pas regarder Boogie Night avec que des personnages chérés, tu dois voir tout l'espace pour comprendre la complexité de l'époque, via
les publicités, via comment le Star System et tout le tintouin. Et c'est pour ça que, pour moi, Paul Thomas Anderson est un maître, parce que c'est un mec qui arrive à manier avec tellement de talent ses plans à la large, à la courte focale, au grand angle, et derrière savoir se serrer juste ce qu'il faut, ou même des fois rester un petit peu sur un plan un peu large avec quelque chose en amorce et le personnage en arrière-plan pour voir, et ses effets aussi, quelque chose que j'adore, c'est la manière dont il joue avec les reflets. C'est quelque chose qui est très propre, beaucoup font, mais lui il fait ça là dans ce film là où il fait d'habitude ça de manière beaucoup plus radicale. Je pense notamment à Bookie Night, ou le dernier plan où il se regarde, il fait ouais, vu, ouais. Là, il y a un plan qui est très révélateur et très provocateur. Et là, je trouve qu'il y a vraiment cette sensualité dans les regards. C'est que quand les personnages sont dans le trouble et qu'ils sont sur le point de se réunir, il y a toujours un reflet entre les deux. Un reflet d'eux ou un reflet de tous les deux. Et du coup, ça les ramène dans le cadre et ça les réunit ensemble. Et du coup, quelque part, c'est un peu ça, quelque part. C'est quelqu'un avec qui tu dis tu veux être ami, tu veux un moment, mais que tu aimes foncièrement et tu sais que tu seras heureuse avec cette personne, mais tu ne vas jamais vers elle pour justement... Parce que par peur de perdre quelqu'un, alors que tu sais qu'avec cette personne, tu seras forcément heureuse. Donc c'est des questions qui se posent. Paul Thomas Anderson a vraiment son style, c'est un film que... Je vais pas décortiquer pendant des heures, parce que c'est un film qui a son style, c'est un film à lui, c'est un film qu'il aime, et clairement... J'ai beaucoup aimé ce film. Là, vous voyez, je parle de manière beaucoup plus posée, je suis pas de manière beaucoup plus... Voilà, parce que j'ai pas non plus 4 milliards de choses à dire. C'est un film qui savoure, c'est un film qui se sent, c'est un film qui... Vous allez sortir avec le sourire. Certains vont me dire, ouais, mais les chiens, non, les gens, ça se passe très vite. Comme dirait Sergio Leone, un film long, c'est un film mauvais. Un film long et bon, il pourrait durer 7 heures. Ça sera toujours exceptionnel. Et oui, un petit peu de poésie, les gens. Mais clairement, voilà, je vous conseille vivement ce film, de le regarder avec beaucoup d'amour, beaucoup justement pas d'impréhension. C'est Paul Thomas Anderson, c'est juste aller le voir, profiter du temps, et c'est ça qui est magique. C'est du cinéma comme on n'en fait plus, parce que c'est le truc aussi. Ah, je vais finir sur ça d'ailleurs. C'est le problème d'aujourd'hui, c'est j'en parle assez souvent, c'est qu'on n'a plus ces films du milieu, c'est-à-dire 40 millions de dollars, c'est clairement aujourd'hui un film du milieu. Pour dire, pour moi, les petits budgets, ça se situe entre, allez, vas-y, on va dire entre 1 million de dollars et, on va dire, tu aurais ça à 30 millions, là où en France, c'est un très gros budget, hein, c'est vraiment un très gros budget en France. Par exemple, 30 millions, c'est un film de Danny Boone, alors que tu sais pas où va l'argent, des fois. Mais clairement, ce film-là de Paul Thomas Anderson, c'est vraiment un film du million, hein, situé à 40 millions de dollars. Pour moi, le film du milieu, c'est des films que je situe entre 40 et 70, voire 80 millions. C'est-à-dire, c'est pas les films excessivement chers pour un studio. Aujourd'hui, oui, ils brassent des milliards, parce que, excuse-moi, quand t'as fait 1 milliard, si tu peux te permettre de te faire un petit film à un auteur, lui filer à peu près entre 100 et 50 millions, c'est pas une grosse perte. Les mecs, ils vont se rincer de la moula derrière sur un autre film. Excusez-moi, par exemple, un studio comme Disney, je comprends même pas, avec toute la thune qui braise entre les séries, tous les films en streaming derrière, tout l'argent qui se ramène. Et bien sûr, leurs films Disney qui ramènent quand même des milliards par an. Là, ils en ont sorti 4, rien qu'en 2021. Qui ont eu qui ont ramené peut-être pas tous le milliard cette année-là, mais quand même, Spider-Man, ça a ramené, ça marche encore. Et là, en France, c'est 5 millions d'entrées. Donc c'est quand même des gros milliards qui arrivent. Et du coup, c'est une question qui se pose. C'est vraiment de se dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un cinéma du milieu ? C'est Francis Ford Coppola qui me dit que le cinéma américain est mort parce que ce film du milieu qui permettait de presque d'éducation quand même à la vie américaine. Je pense que moi, j'apprends beaucoup plus sur la vie américaine, sur la conception d'amour à l'américaine, grâce à ce film, plus que 1000 films blockbusters qui m'en parlent avec une incertitude qui est navrante. Parce que leur vision de l'amour et tout le tintouin ne marche pas. L'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est pas non, on est réunis, on se sépare en deux et après, avant la fin du film, je te roule une galoche, ou tu meurs, ça peut arriver, et que derrière, t'as des films comme Licorice Pizza qui fait que l'amour, c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est ça qui en fait quelque chose de beau. Donc les gens, allez voir Licorice Pizza, c'est un film important. Je ne ferai pas de critique sur Matrix 4, parce que je me suis déjà fait défoncer par Kaamelott l'année dernière, j'ai pas envie de me faire défoncer par encore.
Ouais, ça serait drôle quand même. Mais bon, j'ai laissé passer depuis un moment, j'ai pas eu le temps, j'ai eu plein de bails. Mais en tout cas, cette année, je serai beaucoup plus régulier. Je vous ai sorti mon top 10 plus 3 de mes films de l'année 2021. Là, je vous sors le Colosse Pizza et je vais avoir des films un petit peu dans la semaine pour pouvoir faire des vidéos d'avance. Mais je suis vraiment content de ce matin de ce format un petit peu comme ça avec la vidéo et tout le temps. Je trouve ça beau, un peu plus drôle. Comme ça, vous pouvez voir un peu interagir. Et ça me fait super plaisir. Bon, et par contre, les gens, je vous dis, hein, j'ai pas que des posters de Pulp Fiction et Reservoir Dogs, c'est juste parce que c'est les premiers que j'ai eu quand j'étais ado. Derrière, il y a Merci, Bat Lieutenant, il y a Été une fois dans l'Ouest, tout un temps. Je referai un peu la déco derrière, mais de toute façon, si je suis amené à en déménager en cours d'année, bah vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai en stock en poster. Je vais refaire la déco bien. C'était le point aparté un peu 36-15 ma life, mais des fois il faut, les gens. Et du coup, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Pensez à mettre un petit like, c'est toujours cool. À vous abonner si vous avez aimé, bien sûr. Et surtout, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ah ouais, on se fait ça les gens. Allez, check. Allez, salut les gens. Portez-vous bien et encore bonne année, bonne santé, bonheur, argent à vous. Tchuss.